Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter Zoho Sign, qui est l'outil de signature électronique de Zoho. Alors, il permet de préparer, envoyer, faire signer, suivre et archiver des documents 100% en ligne. Donc, on va commencer avec une première fonctionnalité, c'est Send for Signatures. Donc, l'idée ici, c'est d'envoyer des documents. Donc, vous choisissez vous pouvez choisir un template qui est déjà fait ou un document. Ici, je vais choisir celui-ci. Ensuite, j'ajoute les signataires, donc les gens qui doivent signer. Je peux choisir si la personne doit signer, si c'est une signature en personne, si la personne doit juste recevoir une copie, ou si la personne doit juste approuver, si la personne doit signé avec un témoin, donc je peux préciser le témoin. Donc, pour cet exemple, je vais mettre ce compte-là et je vais juste mettre doit signer. Je peux même choisir l'ordre d'envoi pour le document. Donc, c'est l'ordre de signature. Par exemple, si vous voulez que ce soit le manager qui reçoit en premier, ben vous le mettez en premier. Ensuite, vous mettez le deuxième, etc., etc. Voilà. Ensuite, je peux placer les champs que j'ai envie de voir sur mon document. Donc ici, j'ai envie que l'utilisateur mette sa compagnie. Donc je place ça ici, par exemple. Voilà. Et je peux envoyer ça pour plus tard. Donc je peux programmer l'envoi ou j'envoie ça tout de suite. Donc c'est au choix. Moi je vais envoyer ça tout de suite. Donc ça va recharger. Donc voilà, c'est le fichier. Je peux et ici. Donc ici je peux mettre le nom de la compagnie. Donc j'ai pas besoin d'écrire avec un papier, j'ai juste à le faire en ligne. Donc next et finish. Voilà, je peux l'envoyer à moi-même, je peux le télécharger. Donc ici, j'aurai une notification. Donc là, c'est l'email d'approbation. Donc ici, je peux commencer à... C'est un autre lien qui permet de signer. Donc je clique sur ce bouton-là. Donc proceed to document. Donc voilà, vous pouvez voir que c'est très sécurisé. Ensuite, je vais vous montrer l'autre fonctionnalité. Donc il y a Sign Yourself. Donc cette fois, si il ne s'agit pas d'envoyer un document à quelqu'un, mais de signer soi-même un document. Donc, je prends un document, je vais prendre le même document que tout à l'heure. Ici, j'appuie sur continuer. Et donc, ici, par exemple, j'ai pas envie de signer à la main, donc j'ai déjà une signature qui est prête. Donc je prends ce champ et voilà, ça va s'afficher là. Et donc, je peux l'envoyer à qui je veux. Voilà, en ce qui concerne Sign Yourself, donc ici, document complété. Vous avez un coup. À chaque fois que vous faites quelque chose, vous aurez une notification. Tout est traçable. Donc voilà en ce qui concerne les fonctionnalités principales de Zoho Sign.
Ici, vous aurez les documents, donc vous aurez les documents qui ont été programmés, vous avez ceux qui sont en attente de signature, ceux qui sont complétés, ceux qui ont été rejetés, ceux qui ont expiré, vous aurez les brouillons, vous aurez ceux qui sont envoyés en masse, et voilà. Ensuite, on a les templates, donc vous pouvez préparer à l'avance des modèles de documents à signer régulièrement, donc vous pouvez créer un contrat de prestation ou un bon de commande qui peut être, voilà, qui peut être customisé en avance. Donc ici, vous mettez les mails des personnes, les mails des destinataires, et voilà. Ensuite, on a la fonctionnalité Sign Form. Donc, l'idée derrière Sign Form, c'est de transformer un template en lien public. Donc l'idée, c'est qu'un utilisateur clique sur un lien, remplit les infos, sans que vous ayez à l'envoyer manuellement. Donc vous n'avez pas envoyé le document manuellement, vous avez juste envoyé un lien et attendre que les gens remplissent le lien. Donc ici, j'ai un URL. Vous aurez aussi un QR code. Si je vais ouvrir, le lien. Voilà, je mets mon nom, user. Je vais prendre mon mail. Voilà. Voilà. Start signing. Et donc, j'aurai accès au document facilement, donc à travers un lien. Donc, comme tout à l'heure, hein, ça va noter, ça va vous demander de remplir les champs. Voilà, comme ça. Et finish. Vous pouvez télécharger comme tout à l'heure. Et comme d'habitude, vous aurez une notification. Voilà. Et je vais changer. Donc ici, vous voyez bien, il y a 2 personnes qui ont déjà signé. Et je peux modifier cela, bien sûr. Si j'ai envie d'avoir 50, bah, je mets 50. Si j'ai envie d'en avoir 20, je peux changer la validité du lien. Je peux rendre le lien inactif. Et voilà. Ensuite, on a les reports. Donc ici, on a tous les historiques des activités qui ont été faites. Donc ça va, toutes les actions sont traçables. Et ici, vous avez un résumé global. Donc on a une vue d'ensemble des documents qui sont envoyés, signés, expirés, refusés. On peut voir les documents par période ou par utilisateur. Et enfin, on a les paramètres. Donc, vous pouvez changer ce qui va apparaître en tant que nom de compagnie. Vous pouvez même utiliser votre zip code, etc. Vous pouvez changer votre mail si vous voulez. Donc il faut savoir que ZoSign peut être intégré avec d'autres applications, hein. Ça peut être intégré avec ZooBooks, CRM, vous pouvez même utiliser avec WhatsApp. Donc voilà, c'est très utile pour envoyer des documents. Merci à vous d'avoir écouté et à la prochaine.